Chambly et vous. Chambly et vous. C'est le grand rendez-vous sur Radio Chambly. Émission spéciale football aujourd'hui avec le staff et une partie des joueurs du Football Club de Chambly. Nous parlerons de la saison qui se termine, la seconde du club en national et qui voit les Camblisiens s'offrir le bon maintien annoncé comme objectif en début de saison. Donc pour parler de tout ça, j'ai avec moi au studio Bruno Luzi, le coach de cette équipe Senior A. Bonjour Bruno. Florent Routier, son coach adjoint. Nous avons également une partie des joueurs, dont le capitaine Guillaume Henry. Nous avons également avec nous Lassana Doucouré, Freddy Rocher, Simon Pondemé et Jessie Rodriguez qui s'était caché derrière l'imposant Guillaume Henry. Et puis nous avons avec nous deux journalistes du Courrier Picard, Philippe Grand et Walter Ignaziak, qui répondront à nos questions et par téléphone parce qu'ils ne très pris professionnellement et ne pouvait pas être avec nous pendant l'émission, le président, l'emblématique président du Football Club de Chambly, Fulvio Luzi. Fulvio, vous nous entendez ? Oui, très bien. Eh bien Fulvio, bonjour. On va donc bien sûr parler avec l'ensemble de nos invités de tous les temps forts de la saison qui vient de s'écouler, les satisfactions, les déceptions, les faits de jeu, et puis on parlera également d'avenir, bien sûr, avec la préparation de la 3e saison du Football Club de Chambly en national. Président, donc on démarre avec vous. Quel est votre regard sur la saison qui vient de s'écouler ? Une saison qui est réussie, même si l'objectif qui était initial d'être dans les 10 n'est pas encore atteint. C'est une saison réussie parce qu'on avait bâti une équipe nouvelle, basée sur la possibilité en 2 ans de monter en Ligue 2. Donc l'objectif était de faire progresser cette équipe, ce qui a été le cas. D'accord, donc globalement satisfait. Donc vous aviez annoncé comme objectif du début de saison un bon maintien. On s'oriente, Chambly sera très probablement dans le top 50 français. Satisfait ? Oui, satisfait, d'autant plus qu'on a fait un gros parcours en Coupe de France. On a joué 2 équipes professionnelles. On en a sorti une, ce qui n'est pas rien. Voilà, il y a vraiment matière à être fier de ce qu'on a fait cette année, et si on arrive à conserver une partie de nos joueurs, il y a vraiment possibilité de penser sérieusement à la montée pour la saison prochaine. Eh bien, très bien, merci beaucoup Fulvio, vous réinterviendrez bien sûr avec nous tout à l'heure. Je vais poser la même question à votre frère Bruno Luzi. Vous aviez annoncé un bon maintien, Chambly s'est maintenu plus tôt que la saison dernière. Alors c'était difficile de faire plus tard bien sûr. C'est une satisfaction quand même pour vous. Vous avez construit un groupe plus solide. Oui, l'équipe est meilleure que la saison passée en qualité, ça c'est indéniable, puisque ne serait-ce que faire le match de Coupe de France qu'on a fait contre Reims la saison passée, ça aurait été impensable de réaliser une chose pareille. Donc on était capable. On a vu qu'il nous a manqué quelques petits détails sur les matchs de haut de tableau. Après tout ce qui était milieu de tableau et bas de tableau, on a quand même assez bien négocié. Je pense qu'on a une période difficile après l'hiver pour pas mal de raisons. Il y a eu les suspensions, l'après-coupe. Il y a aussi l'effet du calendrier qui nous a fait jouer en fait le haut de tableau. Et on finit avec le milieu et le bas de tableau, donc théoriquement en points on prend un peu plus dans ces cas-là. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que ça a été cette saison-là, mais c'est une saison jusqu'à présent qui est meilleure, mais qui doit l'être encore mieux demain soir. Florent Routier, donc vous êtes le coach adjoint. Le FC Chambly a grandi, il a mûri. Cette saison, elle était pour vous aussi plus aboutie ? Oui, on dit souvent que la 2e saison elle est plus compliquée. Je pense que c'est vrai, et par rapport à ça, le fait d'avoir progressé sur cette deuxième saison, c'est un point quand même très positif. Je pense qu'on a tous progressé, du président, des dirigeants, jusqu'à l'équipe qu'on a construit, plus les joueurs qui ont été conservés, qui ont aussi fait une meilleure saison, avec qui on avait décidé de travailler. Voilà, c'est une grosse satisfaction, faut quand même pas passer à côté de ça. On sait quelle pression nous au quotidien ça représente. Et le fait d'être maintenu quand même, pas largement, mais en tout cas confortablement, c'est quand même un point positif. Et puis, c'est de bonne augure. En tout cas pour nous, ça nous motive à aller encore dans ce sens-là, améliorer encore l'équipe, améliorer tout ce qu'on peut autour de l'équipe nationale pour, sur des petits détails, gagner encore,
pour à un moment donné essayer de monter un jour en Ligue 2. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que le Football Club de Chambly a pris la mesure du national ? Bah oui, cette année elle a pris la mesure. Bon, après ça peut aller très vite dans le football, donc je pense pas qu'il faut pas aller dans ce genre de constat parce que le football va vite et on peut vite se casser la gueule. Voilà, il faut rester à notre place, humble, il faut bosser, continuer de se remettre en question, voir ce qui n'a pas été, faut essayer de tout améliorer et à partir de là, on sera certainement pas trop mal sur une 3e saison. Si on s'endort, on va vite retrouver le CFA. Ouais, ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Alors vous étiez parti, vous aviez fait le choix en ce début de 2e saison de réduire quantitativement l'effectif pour gagner en qualité. On a eu des recrues comme Wilfried Louisy Daniel, Freddy Rocher, Thomas Martin, Youssef Touati et puis un peu plus tard Opa Sanganté, pardon, j'ai oublié, Simon bien évidemment et puis à l'intersaison Fernando Miranda et puis Swalio Bakayoko. Globalement satisfait sur vos recrues, Wilfried Louisy Daniel, Simon Pont-Demey, Freddy Rocher derrière, ont fait une très grosse saison. Ouais, ils ont fait une bonne saison. Très grosse saison, on aurait accroché autre chose. Donc on a fait une bonne saison. Faut pas non plus. Voilà, on va pas faire la fine bouche. Non, faut pas exagérer. Ils ont fait une bonne saison, on n'a pas fait une énorme saison. Une énorme saison, on aurait été dans le wagon pour monter. Donc chaque joueur, nous avec, on peut tous mieux faire. Après, c'est vrai que le recrutement a été meilleur. Oui, effectivement, on avait réduit le groupe parce qu'on s'était aperçu que la saison passée, voilà, avoir 29 joueurs, c'était bien. Alors c'est sûr qu'on était à l'abri de la blessure, mais le problème, c'est que si vous évoluez, vu notre budget, si vous évoluez dans la quantité, vous êtes moins dans la qualité. Et à un moment donné, quand c'est à eux de jouer, c'était plus compliqué. La saison passée, on avait beaucoup de joueurs qui étaient déjà, pour certains, limite en CFA, donc ça ne passait pas en national. Voilà, cette saison, on s'est pas beaucoup trompé sur le recrutement. Je pense que ça a donné, grosso modo, satisfaction. Après, voilà, on a été. Le problème de la quantité, c'est quand on est un petit peu, voire pas mal touché par la suspension ou la blessure. Là, en revanche, voilà, on est vite très très démunis. Bon, ça fait partie justement des détails de la saison qui peut-être nous ont fait manquer, pas l'accession, mais en tout cas de jouer un peu plus les troubles faits dans le haut de tableau. Si on passe à travers ça la saison prochaine, ça sera peut-être encore un bon signe. Sur cette saison et ce championnat, il a été quasiment de bout en bout incroyablement serré, très très peu d'écart entre les premiers ayant la possibilité de monter et les premiers dans la charrette, comme vous l'appelez. C'est assez inédit ce type de championnat. Ben oui, c'est-à-dire que les équipes ont bien pris conscience que le national c'est très difficile, donc ils ont tous bien travaillé, bien recruté. Chaque équipe était compliquée cette saison à jouer, avait ses armes. On s'en est encore aperçu vendredi dernier chez justement le dernier Épinal, qui pourtant a dû travailler dans l'urgence puisqu'ils ont été repêchés très tard. Pour autant, ils ont quand même réussi à conserver, puis recruter et donc aligner une équipe qui était quand même compétitive à ce niveau-là. Donc chaque week-end, ça a été un combat et ça aussi c'est difficile parce qu'il n'y a pas de relâche. Il n'y a pas de relâche possible, sinon vous êtes sanctionné. On l'a vu la semaine dernière. Donc si vous êtes sanctionné chez le dernier très rapidement, alors je vous raconte pas contre des milieux ou des hauts de tableau. Il n'y avait pas d'ogre annoncé hormis Strasbourg, qui au final quand même sera champion, même s'ils ont eu un coup de moins bien, ils n'ont pas l'avance peut-être que certains pensaient, mais au final ils ont tenu leur rang, ils vont quand même être déjà en Ligue 2 puis certainement champions. Après, ça a été vraiment très ouvert. C'est pour ça que des équipes comme Consola ou même nous, voilà, on a été longtemps dans les clous pour jouer un peu le haut de tableau parce que justement c'était très serré. Tout le monde pouvait battre tout le monde. C'est vrai qu'avec un championnat aussi étriqué, 2 matchs gagnés ou 2 matchs perdus peuvent vous permettre de se retrouver à la fois quasiment aux portes de la montée comme aux portes de la descente. Exactement, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, je crois en avril, on était premier non relégable, on a gagné 2 matchs, ça y est, tout le monde s'autorisait à penser qu'on pouvait peut-être recoller parce qu'effectivement on était à 5-6 points du trio de tête, donc ça allait vite dans un sens comme à l'autre, donc
D'où l'importance de se maintenir assez rapidement pour au moins être dans la sérénité. Et après, on n'a pas pu aller chercher plus haut pour diverses raisons, mais bon, voilà, le maintien est acquis et maintenant il faut réaliser l'objectif fixé par le président, c'est-à-dire être dans le top 10. Guillaume-Henry, vous êtes le capitaine de cette équipe camblisienne. Alors vous nous disiez à la mi-saison ici que c'était pas un capitanat difficile parce que le groupe vit bien. Ce groupe a bien vécu toute la saison ? Bon, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas eu que des moments faciles, notamment qu'on était juste au-dessus de la charrette. On a réussi à se mobiliser pour faire cette série qu'on a connue au mois d'avril et qui nous a permis de croire encore un peu à la montée, même si ça s'est arrêté complètement à Sedan. Vous êtes satisfait, vous, de la saison en tant que joueur, en tant que capitaine de cette équipe ? Satisfait, on va dire à moitié, parce que j'ai loupé une bonne partie de la saison quand même. On en reparlera, ça fait partie des faits de jeu qu'on évoquera tout à l'heure. Si on en reparlera, c'est bien. Mais non, après, voilà, j'ai essayé d'amener ce que je sais faire avec mon sérieux et mon enthousiasme. Et j'espère que voilà, au final, ça sera une saison quand même réussie sur ce plan-là, même si on sait qu'il y a eu des choses un peu défavorables. Philippe Grand, vous êtes responsable du service sport au Courrier Picard. On a souvent été ensemble lors des déplacements, au même titre que Walter Niasiak qui est avec vous aujourd'hui. On a eu peur en première partie de saison avec tous ces matchs nuls du début de saison jusqu'à Belfort en fait où l'équipe change un petit peu et commence à évoluer. Cette première partie de saison, vous aviez peur pour le FC Chambly ? Justement, non, je vais vous contredire. Moi, j'avais pas peur du tout. D'accord. Parce qu'il me semblait que dès les premiers matchs, on avait noté un potentiel au sein de cette équipe. Simplement, pour différents petits facteurs plus ou moins abstraits, ça se concrétisait pas avec des égalisations subies dans les dernières minutes de match. Mais on voyait bien que cette équipe de Chambly était déjà au niveau, était déjà prête à faire de belles choses. Et du coup, on en attendait sans doute peut-être même encore plus que ce qu'elle pouvait faire, et c'est peut-être pour ça que parfois on avait un sentiment de déception, parce que on l'imaginait tout de suite jouer les premiers rôles, ce qui a fini par se faire par période, notamment avec la Coupe de France ou dans d'autres circonstances, mais franchement, c'est à mon avis d'ailleurs ce qui caractérise un peu la saison, l'an 2 du FC Chambly en national, c'est que cette équipe n'a jamais vraiment créé de grandes craintes quant à son avenir. On était à peu près persuadé qu'elle allait se maintenir, simplement se demander jusqu'où elle pouvait aller et à quelle place elle allait finir, et voilà. Mais je pense que c'est la caractéristique de cette seconde saison, c'est que finalement Chambly s'est bien installé en national, et ça c'est la preuve d'une progression, c'est le plus important. Vous suivez le club depuis de nombreuses années déjà. Il va où ce club à votre avis ? Avec votre expérience, vous le sentez continuer à mûrir ? Ça avance ? Moi j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance au président Fulvio Luzzi, qui a toujours annoncé de tout temps que le club irait jusqu'en Ligue 2, donc je crois maintenant en ses paroles, parce que je me souviens quand le club était en DH qu'il annonçait d'ores et déjà à cette époque-là une montée en national, une montée en Ligue 2. Il était un peu pris pour un fou par tous ses interlocuteurs, et finalement au fil des ans Chambly a franchi des échelons, et maintenant Chambly est aux portes de la Ligue 2. On l'a dit et répété, cette saison s'est jouée finalement à pas grand-chose, avec les aléas que l'on sait, avec peut-être quelques manques à un certain moment qui auraient pu faire la différence, mais Chambly était déjà potentiellement pas loin de pouvoir jouer la montée. Donc si l'équipe est encore consolidée avec l'expérience des dirigeants, l'expérience du staff qui s'est renforcée avec cette deuxième saison, je pense que Chambly peut maintenant à court terme viser la Ligue 2. En tout cas, cette ambition traduit vraiment le parcours du club quand même. C'est quand même un club qui dénote dans le paysage du football français. C'est un club créé en 1989 et on parle déjà de Ligue 2 en termes d'ambition en tout cas. Pour ce club, je pense que c'est assez unique dans le football français. Il ne faut pas perdre ça de vue, il ne faut pas banaliser les performances de Chambly, il faut pas être blasé, il ne faut pas toujours juger comme ça sur un match ou un autre. C'est vraiment une belle histoire, et c'est une histoire qui n'est pas finie à mon avis. Président, vous partagez ça ? Alors, vous passiez pour un fou. Vous êtes loin d'être fou. Écoutez, moi je pars du principe que si on n'a pas d'objectif, autant rester chez soi. Parce que le foot en lui-même, c'est bien, mais voilà, moi je suis bien en famille chez moi avec mes enfants et ma femme, donc j'ai pas besoin de venir au foot si c'est l'envie de gagner.
Donc après, il faut se donner les moyens de gagner. Ça devient de plus en plus difficile pour nous aujourd'hui. Mais je pense que si on perd pas trop de joueurs, on va pas être loin l'an prochain. C'est votre conviction? Vous pensez que c'est possible dès la saison prochaine? Ouais. Si on perd 1-2 joueurs maxi parmi ceux qu'on veut garder, on va monter en Ligue 2, aller à 80% de chance dès l'année prochaine. Très bien. En tout cas, je vous annonce une équipe comme jamais on a eu. On a des accords verbaux et des accords signés. On peut pas encore dévoiler, c'est pas la fin de saison, mais on va avoir une équipe du tonnerre, quoi. Très bien, on va parler tout à l'heure de l'avenir. Globalement, sur la saison qui s'est déroulée, il y a eu de nombreux faits de jeu, notamment 13 pénaltys, si je ne m'abuse. Quel regard vous portez sur ces faits de jeu et sur les expulsions qui ont fait suite aux événements des Herbiers? Écoutez, j'étais aux Herbiers. J'étais pas content à la fin du match après mes joueurs et mon staff, mais je suis resté solidaire parce que j'ai attendu de voir la vidéo avant de prendre une décision, parce que quand je suis dans le car au retour des Herbiers, dans ma tête c'est je vais prendre des sanctions financières énormes. Or ensuite je vois la vidéo, j'entends les uns, j'entends les autres, je vois des choses qui ont été écrites, des choses dites. Bon, il y a un peu à boire, à manger, et ensuite je suis à la commission de discipline et j'entends pas de coups, pas d'insultes. Bon, donc je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de parler à un arbitre. Donc écoutez, je pense que tout le monde a fait des erreurs là-dedans. C'est fait. On a payé très très cher, tant en suspension qu'ensuite en termes de faits de jeu mal arbitrés. Voilà, l'an prochain, là je pense qu'on a effacé notre dette, on l'a payé. L'an prochain, on va repartir à zéro là-dessus, avec une bonne expérience. Faut fermer sa bouche et jouer. Et voilà, je suis... c'est la période qu'en tant que président je déteste le plus, les transferts. Je déteste cette période-là, ça me fait pas marrer, j'ai horreur de cette période-là. Déjà j'ai horreur de ça parce que je suis obligé de me séparer de joueurs que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup mes joueurs. Alors quand c'est un joueur qui s'en va de son propre gré parce que il a des sollicitations supérieures, tant mieux pour lui. Mais quand c'est un joueur, vous ne savez même pas s'il va retrouver un club, s'il va pas falloir qu'il se mette à chercher du travail dans un autre domaine, ça vous fait mal au cœur. Et moi j'ai horreur de cette période. Bon, par contre, je peux vous dire juste une chose. Voilà, quand cette période sera passée, on va recommencer la saison, et si on perd pas trop de monde et qu'on surfe sur la création de l'équipe de cette année, on va être très 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 armé. Voilà, j'espère qu'un jour on sera arbitré comme un grand club et pas comme le petit club de Pecno qui dérange. Très bien, merci beaucoup Président. Bruno, est-ce que le FC Chambly, le staff et les joueurs doivent grandir à ce niveau-là, sur le plan mental, quand il y a des faits de jeu, justement? Est-ce que, à votre avis? Bien sûr. De toute façon, on a toujours à apprendre, on a toujours à progresser, et rien ne remplace justement le vécu, les expériences. Donc, moi, le premier, ça m'a fait une bonne leçon cette saison. Hein. Moi qui n'avais jamais été exclu d'un banc ou quoi que ce soit, bon, voilà, mal m'en a pris d'aller parler à cet arbitre-là, ou d'ailleurs ou à un autre. Surtout qu'il n'y a rien à gagner, juste tout à perdre, et c'est ce qui s'est passé. Donc ça nous a coûté 25 matchs de suspension au total. Ça nous a coûté un match comme Lyon, ça nous a coûté de la suspension, ça nous a coûté des décisions défavorables pendant 1 mois et demi, 2 mois. Bon, voilà, on a fait Ça a été un tournant de votre saison. Oui, s'il n'y avait pas eu ça, Chambly aurait fait mieux. Je sais pas, mais certainement qu'on n'aurait pas fait pire en tout cas. Donc on aurait certainement fait mieux. Après, bah voilà, on l'a créé. Hein. Personne nous a obligés à aller voir l'arbitre et ses assistants à la fin du match contre les Herbiers. Moi, le premier, j'aurais dû plutôt serrer la main à Franck Risetto et rentrer au vestiaire. J'ai hésité. Et puis j'ai pas été lui serrer la main, et mal m'en a pris. On grandit de ses erreurs de toute façon. De toute façon, après coup, il n'y avait rien à gagner encore une fois. Bon, bah voilà, c'est fait. On a bien payé. On a eu des décisions qui se sont accumulées, et malgré ça, on a quand même réussi à arracher des résultats ici et là, à se maintenir en vie, et donc au final à bien rejaillir au printemps, prendre des bonnes victoires pour assurer un maintien. Donc on a
quand même répondu aussi dans l'adversité. C'est encore une des forces du groupe quand même, parce que c'était pas évident. Et je pense qu'il y aura pas mal d'équipes qui auraient baissé les bras devant tant de décisions défavorables. On n'a rien dit, on a continué, on a assuré notre maintien, et par contre, voilà, encore une fois, le vécu, les expériences doivent nous servir pour la saison prochaine, et qu'on soit encore plus fort par rapport à ce que vient de nous décrire le président dans ses objectifs futurs. Lourde tâche pour vous, du coup, la Ligue 2 en ligne de mire. Ouais, moi j'attends. J'attends de voir l'équipe que va me présenter le président, mais après je lui fais confiance. Voilà, je sais que c'est un compétiteur, c'est un gagneur, et qu'il est ambitieux, mais a raison. Donc à partir de là, voilà, et nous le sommes aussi avec Florent. Donc voilà, donc tant mieux si on a une équipe qui est encore supérieure en niveau par rapport à cette saison, et en plus avec le vécu, et bien voilà, j'ai envie de dire, pour rejoindre le président, malgré la perte de Guy, peut-être d'ailleurs encore d'un ou deux joueurs, et certains qu'on devra donc s'en séparer, mais pour autant, si le recrutement est bon, on peut surfer sur la dynamique actuelle qui n'est pas si mauvaise. Donc on va rebondir sur ce que vous disiez, on va parler du cas entre guillemets, mais c'est un bon cas, Guillaume Henry. Guillaume Henry, donc 2 saisons au sein du Football Club de Chambly, et vous partez pour la Ligue 2 dès cet été, recruté par Bourg-en-Bresse. Chambly, tremplin ? C'est forcément un tremplin parce que je vais aller au-dessus, mais après c'est surtout retenir 2 belles saisons à Chambly. Voilà, une découverte du national avec le club, qui a été très bonne au début de saison dernière, où on a enchaîné pas mal de victoires, et puis on a vu après ensuite que c'était un championnat très difficile, où il fallait pas se faire lâcher et avoir un effectif suffisamment nombreux et en qualité pour pouvoir tenir une saison. Je pense que ça a été une meilleure année cette saison-là, et ça restera de belles saisons malgré les petits couacs qu'il y a eu par-ci par-là. Vous vous êtes vu, vous, progresser au sein du Football Club de Chambly pendant ces 2 années ? J'ai jamais marqué autant de buts sur les 2 dernières saisons au final, donc c'est forcément que j'ai 9 buts progressé. cette année, c'est ça ? Ouais, 9 buts. 12 l'année dernière ? Ouais. Donc, et ce malgré plusieurs matchs de suspension. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi que je devais bien me sentir ici, et voilà, j'ai travaillé dans une bonne ambiance, et ça m'a aidé, c'est sûr. Un nombre de buts donc qui a été multiplié dès lors que vous, coach, et Florent Routier, vous avez changé de système, puisque la première partie de saison était compliquée avec ce 5-3-2. Si je ne m'abuse, qui s'est soldé par beaucoup de matchs nuls en début de saison. Une remise en question qui est extrêmement bénéfique. Vous avez ensuite souvent évolué en 4-3-3, donc avec Guillaume Henry qui a retrouvé les avant-postes. Ça a changé beaucoup de choses, cette décision. C'était pas des sales résultats en 3-5-2, on n'a pas fait des sales résultats, c'était pas des mauvais matchs nuls, parce qu'en fait on les a dès le 3e match, c'est-à-dire le premier à domicile, on est passé en 4-3-3, donc on restait en 3-5-2 à l'extérieur. Bon, après quand vous allez faire des matchs nuls à Amiens, à Luçon, c'est pas des sales résultats. L'année dernière, tous les déplacements chez les gros, c'était juste tarif, quoi. Donc au final on a eu un championnat qui dès le départ nous proposait les hauts de tableau, et on a pris nos points, parce que bon, même Colmar, si ça se passe pas bien, quand on va là-bas le premier match, c'est juste une équipe qui prétend à la Ligue 2, qui a un gros effectif, et on fait un match nul très très heureux pour eux. Donc on était en place, c'est vrai qu'on produisait pas beaucoup de jeux, mais en fait c'est le dernier de mes soucis. Par contre on était parti pour faire des résultats, et ça tenait. Le problème, c'est qu'à un moment donné il y a un besoin de points, et c'est surtout que moi voilà, il me semblait que on était au bout de ce système-là, mais que vu les joueurs qu'on avait sous la main offensivement, fallait qu'on tente autre chose, voir si on pouvait pas ramener plus de points, c'est-à-dire plus de victoires, tout simplement, parce que les nuls ne font pas beaucoup avancer, même si ce sont des bons résultats à l'extérieur. Et donc on a commencé à opérer en 4-3-3, où d'ailleurs ça s'est pas bien soldé à l'extérieur le premier match à Belfort. Tout à fait, un match donc perdu 1-0. Malgré un très bon contenu. Et mais voilà, par la suite ça a commencé à payer. Après Guy est resté pour autant milieu très très longtemps, voire encore défenseur. J'ai souvenir de Guy défenseur au match retour contre Châteauroux. Donc il a commencé à passer ensuite vraiment devant. J'ai essayé côté avec aucune certitude. Bon, ça s'est bien passé pour lui, pour nous, tant mieux, et ça a coïncidé avec vraiment la période où on a commencé au printemps à aligner victoire sur victoire. Wilfried et Guy, les deux réunis, ont aligné but sur but, donc là automatiquement on a commencé même à mettre des bons scores, donc tout le monde s'y est retrouvé, quoi. Très bien.
Donc nous on rejoint autour de la table pour poursuivre cette émission spéciale Football Club de Chambly en 2 en national. Simon Pont-de-Mé, donc portier du FC Chambly, recruté en début de saison, tout comme Freddy Rocher, défenseur central. Messieurs, on va commencer par vous, Freddy. Votre avis sur cette saison ? Satisfait, pas satisfait? Je vous voyais tout à l'heure regarder le nombre de buts encaissés cette saison, ça vous satisfait pas? Non, personnellement non. Non, puisqu'on est 8ème défense là pour le moment. Il reste encore un match, donc non. Profondément perfectionniste? Peut-être, je sais pas, mais moi dans mon objectif personnel, non, je l'ai pas atteint. Votre saison, quel regard vous portez sur votre saison? Mitigé, hein. J'ai fait une bonne première partie, après j'ai pris 8 matchs à la suite des herbiers. Et après je me suis blessé à mon retour, donc ouais. La fin de saison s'est plutôt bien passée? Ouais, mais après c'est dur, la coupure j'ai loupé plus de 10 matchs. Et revenir, c'était un peu compliqué. Bon, l'année prochaine, encore mieux pour le FC Chambly? Pour le moment, ouais, je suis là, donc ouais. Après, non, j'ai pas signé officiellement, mais j'ai donné mon accord, donc. Eh ben, ça vient bon. Si Dieu veut, on dit aux Antilles. Simon Pont-de-Mé, qui fait partie des 3 meilleurs gardiens du championnat national cette année, donc félicitations. Merci. On a vu, pour la petite anecdote, suite à la nomination de Mandanda parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, on avait vu se faire chambrer sur Facebook. Il remerciait ses défenseurs qui n'avaient pas été suffisamment au niveau et qui du coup lui avaient permis de briller. Vous diriez la même chose de la défense du FC Chambly? Non, je pense que ça a été mal interprété. C'est 8 matchs en fait, c'est ça hein? Je pense que c'est une récompense individuelle mais aussi collective. Je pense que par match j'ai rarement été très sollicité. Faut reconnaître aussi le travail des défenseurs. Mais après oui, c'est une belle récompense. Après voilà, c'est aussi le travail d'un collectif. Sur la globalité de la saison, sur Chambly est à sa place pour vous? C'est mitigé, on aurait pu mieux faire. Je suis persuadé qu'on aurait pu et on aurait dû mieux faire. Après, avec un certain recul, ouais, peut-être qu'on est entre la 6e et 8e place, on serait à notre place cette année. On a manqué pas mal de choses, je pense quand même. Donc voilà, mais ces ingrédients qui ont manqué pour vous, c'est quoi? C'est de la concentration, c'est dû aux faits de jeu qui ont provoqué des expulsions. Ouais, il y a eu certains faits de jeu. Après oui, les absences, les blessés, les suspensions, ça, c'est vrai qu'on n'a pas été épargné. On n'a pas été épargné, mais c'est vrai que c'est des points laissés en route qui nous ont coûté un peu cher, mais bon, ça reste globalement un bilan assez mitigé. Que faudra-t-il au Football Club de Chambly lors de sa 3e année en national pour monter en Ligue 2? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu'il faudra l'année prochaine? Pour moi, plus d'exigences individuelles. Au-delà du collectif, parce qu'on on fera des résultats ensemble, mais je pense que collectivement, je l'ai déjà dit quand j'étais venu à la mi-saison. À la mi-saison, je pense que faut qu'on soit plus performant individuellement. Bon, et ben Simon Pont-de-Mé, donc très motivé déjà pour l'année prochaine. Donc parmi les défenseurs du Football Club de Chambly aussi, Lassana Doucouré. Vous faites partie de ceux qui ont le plus de temps de jeu sur la saison. Qu'est-ce que votre regard à vous sur cette saison et sur la saison de la défense camblysienne? Je pense qu'on a fait une bonne saison, même si on a fait quelques bourdes défensives sur quelques matchs. On aurait pu éviter quelques buts. Sinon, je pense que la saison a été correcte. Sur ces 13 pénaltys concédés d'une manière générale sur la saison, il y a beaucoup à travailler là-dessus. Alors on sait qu'il y a une partie, peut-être, le FC Chambly a payé un petit peu cette fameuse échauffourée face aux herbiers. Il faut travailler encore davantage. On n'est pas encore assez prudent ou assez vif. Qu'est-ce qui fait qu'on a concédé autant de pénaltys? Je pense qu'il y a des pénaltys où l'arbitre a sifflé alors qu'il n'y avait pas pénalty, mais après c'est vrai qu'on a fait beaucoup de fautes dans la surface. On n'a pas été très vigilant en défense et je pense qu'on aurait pu éviter quelques pénaltys. Ouais.
Vous sentez, vous aussi, cette équipe grandir, mûrir d'une saison sur l'autre encore? Ouais, par rapport à l'année dernière, déjà, j'étais arrivé en janvier l'année dernière. Par rapport à l'équipe de l'année dernière, cette année, c'est vraiment une très très bonne équipe, avec des bons joueurs individuellement. Collectivement, on sent que le groupe a envie de travailler et ça se voit à l'entraînement et au match aussi. D'accord. Eh ben merci Lassana Doucouré. On va passer à aux montées, aux descentes. J'ai regardé un petit peu les classements. Donc la saison prochaine, sauf avis contraire bien sûr de la DNCG, souvent il y a des repêchages, etc. On s'oriente donc avec 7 équipes qui quittent le championnat et 7 qui arrivent. Strasbourg et Orléans faisaient partie des favoris de cette saison. Ils sont sur le podium. Ils vont monter. Ça fait partie. Alors, ce qui est étonnant, Strasbourg, oui. Orléans, Chambly est un petit peu la bête noire d'Orléans en fait cette saison. C'est la régularité qui a fait que, pour vous, coach? La régularité, non, ils ont eu aussi leur passage à vide. Après, Orléans a une belle équipe et surtout un bon effectif de qualité. Donc automatiquement, à un moment donné, sur la saison, sur la durée, voilà, ça fait des différences. Et notamment quand ils sont venus chez nous là en avril, nous on restait sur 2 victoires, on était bien, on était à 7.2, on pouvait revenir à 4 et je suis persuadé qu'on aurait pu leur mettre une pression monumentale. Voilà, après ce soir-là, il y a eu trop de choses qui nous étaient défavorables entre les blessés, les suspendus et voilà. Je pense que ce match-là leur a fait le plus grand bien parce que ils l'appréhendaient à juste titre puisqu'ils restaient sur 2 défaites contre nous. Ils s'en sont sortis alors que voilà, ils savaient que ça serait très 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 compliqué et ça leur a donné l'élan pour aller chercher les points et la montée à suivre. Florent Routier, oui. L'équipe ou les équipes qui vous ont le plus impressionné cette année? Pas beaucoup. Par contre, des équipes qui ont été solides, oui. Je pense que malgré tout, quand même, Orléans a été solide. Ce qui les a sauvés, c'est leur début de saison. Ce qui nous a manqué à nous. Je reste persuadé que nous, avec un bon début de saison, on aurait été sur un parcours similaire qu'Orléans. Strasbourg n'a pas été extraordinaire. D'ailleurs, il est assez loin, je crois, dans les attaques. Voilà, ça produisait un peu plus de jeu. Après, on se retrouve peut-être avec Amiens qui va monter. Non, quand on voit le top 3, je suis désolé, mais ça revient un peu avec toutes les analyses des uns et des autres. Et si on analyse tout ça, on se rend compte qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. D'ailleurs, au bout de 3 mois de compétition, tout le monde dans le vestiaire déjà le disait. Les gars, dans 4 mois, on va regretter parce qu'on est en train de lâcher des points en route, à droite, à gauche, pour des mauvaises raisons. Et puis on va le regretter. Voilà, donc moi, il n'y a pas d'équipe qui m'a impressionné. Dans le jeu, il y a beaucoup plus d'équipes qui m'ont plu l'année dernière. Le Red Star, Luçon, qui produisaient du jeu et qui ont été quasiment au bout. Le Red Star, oui, Luçon, non. Après, il n'y a pas vraiment d'équipes qui m'ont plu cette année. Moi, c'est l'équipe que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est Chambly. Et on espère que vous l'aimerez encore davantage cette année, l'année prochaine. Trop par intermittence. Mais quand nous, on s'est mis à jouer, on fait partie des plus belles équipes du championnat cette année. Parmi les surprises entre guillemets ou les aléas du championnat, Belfort qui est sur sa dynamique, tout comme l'a fait Chambly de toute façon lors de sa montée, Belfort qui cartonne, qui est leader pendant très longtemps et qui aujourd'hui est en deuxième partie de tableau. Qu'est-ce qui pour vous provoque ces changements plus ou moins subis qu'à un moment donné, tout comme Luçon qui fait une très très belle saison et qui sur la fin s'écroule, c'est quoi ces petits ingrédients qui font qu'à un moment donné tout bascule? Ça tient à pas grand chose, hein. Ça tient à une défaite, à une victoire. Concernant Luçon, c'est une équipe qui a fini très fort la saison passée et qui échoue au 4e, donc aux portes de la Ligue 2, qui était reprogrammée cette saison pour accéder. Ils ont quand même tenu leur rôle pratiquement tout le long du championnat. Le problème, c'est que dès lors qu'ils ont perdu chez nous, ça leur a mis un coup d'arrêt. Et derrière, ça s'est confirmé. Ils ont commencé à laisser des points. Et alors là, dernièrement, je pense qu'ils doivent rester sur 5 défaites consécutives. Ouais, ces derniers, ils s'écroulent. Ils s'écroulent, ça joue plus. Et puis ajouter à des problèmes apparemment financiers énormes chez eux. Donc voilà, ça peut aller très très vite. Après, Belfort, ils ont pris un bon début de saison. La dynamique de la montée. Après, d'après ce qu'a dit Maurice Goldman, leur entraîneur, il prend un peu pour lui. Il aurait un peu bouleversé la trêve
Parce que dans ces cas-là, voilà, on est en tête à la trêve, on se met à rêver, à penser plus haut. Il a recruté des joueurs, alors certainement des bons joueurs qui venaient d'au-dessus, mais le problème c'est que ça a déréglé un peu la machine et justement, le collectif en a été affecté. Et encore une fois, eux-mêmes, quand ils sont venus chez nous, une semaine avant, ils parlent de Ligue 2, ils en prennent 6, et depuis, c'est un chemin de croix, et c'est le premier non relégable, quoi. Donc, c'est un championnat impitoyable. Après, je voudrais rebondir sur ce que je disais, Flo, précédemment, concernant par rapport à la saison passée, personne ne nous a vraiment impressionnés. Je suis en accord avec lui, mais en fait, c'est parce que nous étions beaucoup plus forts l'an dernier. Sinon, les équipes de cette année du haut de tableau nous auraient, avec l'équipe de l'année dernière, autant impressionnés. Ça laisse augurer bien sûr, cette année, personne nous a marché dessus. Parce qu'en fait, nous aussi, l'année dernière, on n'était pas capable de mettre 4-1 à Reims, en fait. Et dit de perdre 2-0 contre Lyon, ça aurait été une orgie. Donc, on était beaucoup plus costaud. Donc, automatiquement, l'adversaire ne nous impressionnait pas. On sentait qu'on était presque aussi bon que lui. Après, quand même, des équipes comme Strasbourg... grosse machine. Au niveau début, c'est vrai qu'ils en marquent pas beaucoup. Par contre, au niveau début pris, ils en prennent pas trop non plus. Et c'est juste pratiquement pas attaquable. Donc c'était très 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 costaud. Alors ils donnent pas de pénalty. On siffle certainement différemment quand c'est Strasbourg ou Chambly ou Belfort. Par contre, en fait, vous approchez pas leur surface. Donc après, siffler un pénalty lorsque le ballon est à 50 mètres début adverse, c'est quand même compliqué. Donc rendons à César ce qui était César. C'est des mecs qui vendent pas des glaces et ils sont bien à leur place. Ils rigolent pas. Donc Strasbourg en Ligue 2 l'année prochaine, Orléans également. La 3e place sera pour cette dernière journée entre Amiens, l'autre équipe picarde de ce championnat, Marseille Consola ou Châteauroux. Je vais me tourner vers vous, Walter Ignaziak. Vous aussi, vous avez suivi énormément de matchs lors de cette saison du Football Club de Chambly. Votre avis sur cette saison et sur le championnat de national de cette année? C'est, comme le disaient Florent et Bruno juste avant, c'est un championnat qui a été très très serré. Donc c'est un championnat qui se joue finalement sur la constance. C'est peut-être ce qu'il a manqué un petit peu à Chambly par moment pour pouvoir jouer un petit peu plus les premiers rôles. Mais c'est très compliqué d'être constant sur 11 mois parce qu'il y a quasiment eu 11 mois de compétition. L'entraînement avait repris le 1er juillet et donc là on est le 2 juin, c'est pas encore terminé, donc c'est vraiment très long. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des joueurs qui sont capables de rester concentrés pendant toute cette durée. C'est compliqué, ça joue forcément sur des détails. Pour vous, Chambly peut faire encore mieux l'année prochaine ? Normalement oui, parce qu'on est habitué à voir ce club progresser d'année en année, donc on attend toujours plus. Et si le recrutement est, comme le disait Fulvio, est bon et il nous fait la meilleure équipe qu'on a jamais vue à Chambly, oui, Chambly peut encore progresser et peut se rapprocher du podium. Les temps forts de cette année du FC Chambly, pour vous ? Si on prend le championnat, le premier gros temps fort a très certainement été la victoire à Orléans 3-0. C'était sur le terrain d'Orléans. C'était à Orléans, tout le monde était d'accord à ce moment-là pour dire que c'était le match le plus abouti de l'histoire du FC Chambly. Certes, c'est une histoire qui est assez jeune, mais quand même, ça veut dire quelque chose. À ce moment-là, Orléans était une des équipes, ils étaient 4e, je crois, Orléans. Chambly a été gagné là-bas 3-0 en faisant un match parfait. Ça a été un des premiers grands moments de la saison. Avec un premier but dès la 2e minute de jeu. Exactement. Et donc, Orléans, et après, il y a eu forcément l'épopée aussi en Coupe de France avec cette qualification contre Reims. Une épopée en Coupe de France qui a fait vibrer. Vous diriez que paradoxalement elle vous a fait un peu de mal aussi en championnat, coach ? Non. Aucunement, c'est pas intervenu à un moment parce que ce soit donc c'était en janvier, donc en janvier on a joué Épinal, on a gagné, on a joué Amiens juste avant, donc on joue Reims, on gagne, on joue Épinal, on gagne, on joue Amiens, on perd, mais c'est juste pas de la faute de la coupe, c'est encore une fois une histoire de penalty. On perd Lyon et tout de suite après on fait somme toute un bon match nul à Boulogne, même si le match avait été désastreux, en tout cas on ramène un point. Donc, ce début d'année, je me souviens lors des interviews, il vous faisait un petit peu peur. Ouais, parce que en fait Reims c'est arrivé, tout le monde était concentré, mais en fait n'en parlait pas trop. Le problème c'est une fois que vous créez l'exploit et que vous tirez 3 jours plus tard à Lyon, forcément jouer Épinal et Amiens, ça a une saveur différente. Donc c'est là que j'avais peur. Bon, on s'incline contre Amiens, on sait pourquoi, mais au final on prend 3 points en 2 matchs.
voilà, avec Flo, on avait beaucoup plus peur contre Épinal, où on s'est dit là, ils viennent d'apprendre le tirage contre Lyon, ça va être la grève. Et non, ils ont joué le match, on l'a emporté. Les garçons ont réussi à aller chercher la victoire, ça nous a fait du bien, on a pu passer l'entre-deux tours. La défaite d'Amiens est regrettable parce qu'au vu du contenu, du scénario, mais un match perdu 1-0 sur un pénalty. Je dirais qu'au final, après coup, la coupe nous a pas fait tant de mal. Je dirais qu'elle a fait du bien, elle a fait parler du club. Elle a certainement, parce qu'il ne faut pas oublier que chronologiquement, ça se passe quand même 2 mois après les Herbiers, elle a redonné une image à l'Hexagone différente du club, justement. Donc voilà, ça a été quand même positif. Pour revenir sur ce début de deuxième partie de championnat, avant d'aborder la série des matchs retour, du coup, il y a un vrai travail mental, je suppose, Florent ? Il y a un travail mental, c'est quotidien. Hein. La remise en question, elle est quotidienne. Après, la trêve hivernale, c'est toujours une période qui peut ne pas être évidente. Après, quand on est engagé en Coupe de France, ça enlève beaucoup de problèmes. Parce que les joueurs sont très motivés. Et que du coup, dans la préparation, d'ailleurs je crois que cette année ça a été un petit peu tronqué, parce que je crois qu'on les a mis au repos 4 jours. Il a fallu rapidement reprendre l'entraînement, on peut même pas parler de mini-préparation. Donc voilà, tant que tu es en Coupe de France, les joueurs sont mobilisés, sont réceptifs à l'entraînement. C'est des objectifs qui sont vraiment importants. Jouer Reims, jouer Lyon. Voilà, et comme l'a dit Bruno, ça s'est bien géré. D'ailleurs, je reste persuadé que si nous, on avait gagné contre Amiens, peut-être qu'on serait à la place d'Amiens aujourd'hui. Moi, j'estime que ça a été un match très important sur le début de la deuxième partie de saison où, je me trompe peut-être, mais cette défaite, elle est injuste et imméritée. Le match perdu 1-0 sur un pénalty inexistant. Exactement, et on que peut nous, rappeler. on en a un qui doit être largement sifflé et qui ne l'est pas sifflé. Bref. En tout cas, Chambly ne méritait pas de perdre, ça c'est une évidence. Non, ça c'est sûr, il ne méritait pas de perdre, et pour moi il méritait de gagner, parce que si on prend après le contenu de ce match-là, on a été au-dessus d'Amiens sur quasiment 95 minutes. Donc il faut prendre tout ça en compte, et puis on ne le sait pas, mais à l'heure où on parle aujourd'hui, nos corps, nos cerveaux prennent de l'expérience, inconsciemment et consciemment, et tout ça, ça va nous servir pour les années qui arrivent, parce que ça, cumulé à notre motivation, on va dire notre forte motivation en interne au niveau du club, des dirigeants, et puis de tout ce qu'on essaie d'inculquer aux joueurs, on va tenter de continuer à grandir et de gravir les échelons. Alors tout à l'heure on parlait de ces temps importants, de ces temps forts. Il y en a eu un premier en octobre, la deuxième c'était au mois d'avril, au printemps. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait d'un temps fort du FC Chambly, et on en parle juste après. C'est intercepté par Garot, Doucouré, c'est bien joué ça par les Camblysiens, ça combine à entrer la surface de réparation maintenant, très jolie balle, et but c'est fait, John Poplard qui, encore une fois, impérial tout au long de la partie, qui bénéficie d'un service magistral dans le dos de la défense de Wilfried Louisi Daniel, et qui vient ajuster, il était sur la droite des buts de Jean Boué, et qui vient l'ajuster, 85e minute de jeu, et c'est Chambly qui exulte, Chambly qui tient le superbe résultat ici, Chambly qui a très bien combiné à l'entrée de la surface de réparation, qui ne s'est pas affolé, qui a pris le temps de faire des passes, qui a pris le temps de construire. C'est parti de la droite, c'est arrivé à gauche, et c'est John Poplard qui, d'une superbe frappe croisée du gauche, trompe Jean Boué. Allez monsieur l'arbitre, faudrait siffler là-dessus, ce serait formidable. Chambly aurait 35 points si ça reste ainsi, Chambly serait 11e, Chambly serait à 4 points du premier non relégable. 3 minutes c'est long. 3 minutes c'est très très long, mais tu as l'arbitre qui siffle. Chambly tient sa victoire ici, et Florent Routier, heureux comme tout, qui saute sur Thomas Martin. Il est heureux, il y avait de la tension dans cette fin de match, et Chambly n'a pas volé cette victoire. Tapement 5 Christophe, on est très heureux. Voilà, donc on n'a pas l'extrait, ne mentionne pas quelle équipe, vous vous en souvenez bien sûr, c'était Dunkerque. Un temps fort de la saison, cette victoire à l'extérieur. Un beau souvenir, coach? Très beau souvenir, parce que c'est une victoire qui nous fait le plus grand bien au classement, et c'est surtout aussi la satisfaction d'avoir gagné là-bas, parce que nous on y allait depuis quelques années, et en fait on s'inclinait à chaque fois, quoi. Ni Dunkerque n'avait jamais gagné à Chambly, je crois, et ni Chambly n'avait gagné. Voilà, exactement. Dunkerque n'a jamais gagné, enfin a toujours perdu même, tout simplement, et nous perdions toujours là-bas. Donc
en match Normalement, on devait perdre. En match de préparation, déjà en août 2015, on a réussi à faire un partout. C'était, comme m'avait dit Fabien Mercadal, leur coach, tiens, c'est la première fois qu'on fait match nul. Et bien à ce coup-là, on a été s'imposer. Et c'est pas si évident que ça. Hein. C'est une équipe qui est bien classée, qui est performante chez elle. Donc c'était un gros match, une bonne performance ce soir-là. Je vais me tourner vers le journaliste Walter Ignazia qui, tout comme Philippe Grand, vous avez suivi donc toute la saison. On a envie de dire, moi je la suis depuis maintenant 1 an et demi, elle est attachante cette équipe, c'est agréable à vivre de l'intérieur, à suivre, on s'y attache et on a vraiment l'impression que c'est possible. Oui, c'est une équipe qui est forcément attachante, mais avec le staff et tout. Alors déjà, Chambly est un club attachant parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du staff, du président, des dirigeants et tout. Il y a des gens les gens qui sont là sont quasiment tous des historiques. J'avais suivi Chambly déjà à l'époque en interdistrict et Bruno était déjà là, Flo à l'époque jouait, était sur le terrain, il y avait Fulvio qui était là et c'est forcément pour ça qu'on peut s'attacher à cette équipe là parce qu'il y a une véritable identité en fait. C'est d'ailleurs une des forces du club. Philippe Grand, vous partagez ça ? Oui, Chambly c'est une attraction en Picardie. On parle de Chambly dans l'Aisne, on parle de Chambly dans la Somme, c'est le petit club qui est devenu grand et l'histoire du FC Chambly intéresse tout le monde. Nous on s'en rend bien compte à travers nos lecteurs, puisque Chambly c'est une équipe de l'Oise, donc a priori on diffuse les sujets sur Chambly dans l'édition de l'Oise du Courrier Picard, mais dans l'Aisne et dans la Somme, on s'aperçoit au fil du temps que les lecteurs seraient friands d'avoir un peu plus souvent des nouvelles de Chambly dans leur édition. Donc ça c'est significatif. Bon, président, vous êtes toujours là ? Ouais. Bon, je suppose que ça fait plaisir tout ça. Chambly est un club et une équipe attachante. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Eh ben, écoutez, je préfère une équipe qui est pas attachante. Maintenant, si elle gagne et elle est attachante, tant mieux. On insiste beaucoup sur l'aspect humain parce que une fois que le match est fini, c'est fini. Et on aime bien la troisième mi-temps à Chambly. C'est quelque chose, mais la troisième mi-temps, c'est pas seulement aller boire un coup et manger ensemble. C'est aussi s'apprécier, avoir plaisir à se voir. Et nous, les journalistes qui viennent nous voir, ça nous fait plaisir quand on les voit. Ils font leur job, des fois ils nous massacrent, si on le mérite, c'est logique, mais par contre on a un rapport humain et c'est ce qu'il faut garder parce qu'avant tout nous sommes une association qui a un but et un objectif sportif, mais il faut du bien vivre. S'il n'y a pas du bien vivre dans une association avec un petit budget et une petite ville comme Chambly, ça me semble difficile d'aller bien plus haut. D'accord, mais en tout cas vous avez réussi à mettre ça en place et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Donc une réception parfois un petit peu difficile parce que je vous le rappelle, Fulvio Luzi est avec nous par téléphone et on l'en remercie. On va revenir sur le championnat. Donc cette année descendent les Herbiers, Colmar, Épinal et Fréjus Saint-Raphaël. On récupère le PFC qui descend, qui n'aura fait qu'une saison. Une petite réaction là-dessus peut-être, coach ? D'où justement le passage, le palier entre le National et la Ligue 2, encore une fois. Automatiquement, le PFC, la dernière, avait fait une montée validée. C'était parmi les favoris. Ils avaient assumé leur statut. Et cette saison, ça a été très très compliqué dès le départ, du début à la fin, pratiquement. Donc voilà, après Créteil, difficulté d'être un club parisien. PSG, occultant tous les autres clubs. Donc automatiquement, que ce soit au niveau du public peu nombreux dans les clubs parisiens, et voilà, donc il y a moins d'engouement et au final. C'est vrai qu'on allait jouer au stade Charletti contre le PFC, le stade est immense, 22 000 places, mais c'est vide. Même à Créteil, c'est triste. Dans un stade de 12 000, mais c'est peu fréquenté. Voilà, c'est difficile. Les niveaux sont vraiment relevés. On s'habitue vite, donc on se rend plus bien compte au final, mais si on prend un peu de recul, voilà, c'est juste des grosses écuries, des gros clubs, des vieux clubs qui sont là, qui sont en place, qui nous sont opposés, donc c'est pas évident, c'est vraiment des niveaux déjà relevés. Ouais. Complète le trio, donc Évian-Thonon-Gaillard qui descend également de Ligue 2. Alors Évian c'est un petit peu différent, c'est plus loin, mais le PFC Créteil, le fait qu'on va se retrouver avec des déplacements
plus court ou cela, pour vous, c'est plus intéressant ou vous préférez des déplacements un petit peu... On prendra pas le Caire. C'est tout ce qu'on peut ça, dire. C'est une petite... C'est tout ce qu'on peut dire. Un petit clin d'œil à Dominique, l'un des chauffeurs. Après, personnellement, je suis pas tellement friand de ces matchs-là. Ça me fait pas tellement bander, quoi, si vous me passez l'expression. Mais bon, voilà, moi je préfère aller faire un tour à Évian. Après, apparemment, ils risqueraient peut-être d'avoir des problèmes. Je sais pas si véritablement leur envie est de continuer en national. D'accord, ça redescendrait donc du coup certainement. Le sponsor principal dès la rétrogradation confirmée, voilà, déjà s'est retiré. Donc c'est pareil. Il pourrait venir s'installer à Chambly. Ouais, mais enfin Danone c'est un peu loin. Après, voilà, c'est un club qui a fait quand même Ligue 1, Ligue 2 et National à suivre. Donc là, ça commence à faire un peu cascade. Et donc certainement que les investisseurs doivent réfléchir à deux fois. Donc voilà, il y a aussi l'argent à ce niveau-là. Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Mais il y aura des voyages avec les promus. Voilà, avec les promus. Donc je vais les citer. Je suppose que tu vas y venir. Quevilly-Rouen, Lyon-la-Duchère et Pau. Et dans le groupe D, donc soit Concarneau, Saint-Malo ou Romorantin, si je ne me trompe pas. Pau, Lyon-la-Duchère, plutôt intéressant, non ? Ouais, Lyon, voilà, c'est sympa. De toute façon, c'était Lyon ou Grenoble, donc ça n'aurait pas été très loin l'un de l'autre. Donc, en attendant de jouer l'OL véritablement en championnat, on va déjà tester avec le deuxième club local. Et puis, Pau, ça va être véritablement un beau petit déplacement. Donc là, je pense qu'on n'ira pas en train ni en car, parce que sinon, ça va être à faire partir le mardi. Donc, il va vraiment falloir réfléchir, je pense, à prendre l'avion. Et puis, après, c'est la Bretagne, quoi. Concarneau ou Saint-Malo, c'est juste une question d'un peu plus sur la pointe, mais bon. Vous allez nous emmener pour la première fois en Bretagne. En Bretagne, c'est vrai qu'on n'avait pas encore été en national, donc voilà, ça sera l'occasion d'aller faire un petit tour là-bas où c'est toujours sympa et puis il fait toujours beau apparemment, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et on saura. Et puis Quevilly-Rouen, voilà, c'est pas très loin, c'est un club qu'on connaît qui nous était opposé en CFA et voilà, c'est un club ami qu'on jouera d'ailleurs en préparation et on est content qu'il retrouve ce niveau-là. Voilà, donc voilà pour la saison prochaine. Donc les matchs de préparation, vous en parliez, débuteront début juillet. J'ai vu, vous avez programmé le Red Star Le Havre, 2 équipes de Ligue 2, peut-être une troisième avec l'Amiens SC, Quevilly-Rouen, vous en parliez à l'instant, Mantes, l'AC Amiens et Beauvais. C'est moi ou vous êtes prêt pour votre préparation bien avant que la saison dernière ? Oui, parce que la saison dernière, qu'est-ce qu'on faisait au niveau des matchs ? Quand est-ce qu'on reprenait ? Je l'ai su le dernier soir à 22h. Donc après, c'est dans l'urgence, il faut appeler. Alors que là, les clubs nous ont appelés. Et voilà, même au niveau de la programmation, nous, des dates de reprise, on a pu œuvrer complètement différemment dans la sérénité cette saison. Alors que la saison passée, ça a juste été compliqué jusqu'à la fin. Et donc, dans l'incertitude de préparer, on ne peut pas contacter des équipes de National ou de Ligue 2 parce que vous serez où à pareille époque ? Non, une CFA, ça ne nous intéresse pas. Donc, on était dans l'incertitude totale et donc voilà, ça a été plus un peu dans l'urgence que cette saison on a pu préparer tout ça plus tranquillement, quoi. Alors la saison prochaine, le FC Chambly va évoluer avec sensiblement le même budget, si j'ai bien compris. Président, vous confirmez ? Oui, on a un petit reliquat de la Coupe de France, mais qu'on n'utilise pas dans le budget de l'année prochaine en prévision. Et on part sur le même budget, c'est-à-dire qu'on a un petit peu moins d'aide de l'État, qui bien sûr réduit ses aides. Et par contre, on a un peu plus de sponsors. D'accord. Vous disiez dans la presse qu'il faudra au FC Chambly 5, 6, 7 renforts ? Beaucoup plus, je pense, parce que on a fait une belle saison, donc pas mal de joueurs sont courtisés. Et donc il y aura certainement pas mal de départs. En tout cas, là, maintenant, on a pris la décision, on s'accroche plus. On est, nous aussi, énormément sollicités par les nouveaux joueurs, puisque cette année, on en est à plus de 100 joueurs de national proposés. Donc on a pris la décision, on s'accroche plus, on va à ce qui nous intéresse le plus financièrement, et donc il va y avoir beaucoup de changements. D'accord. Donc c'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire les joueurs soit acceptent des sollicitations autres ou sont un peu gourmands.
Alors, un peu des deux. Nous, on a cerné une première liste depuis longtemps. Elle n'est pas encore terminée parce qu'il est possible qu'on garde, il y a une ou deux hésitations. Ensuite, vous avez aussi les joueurs qui sont sous contrat. Si dans cette liste, il risque d'y avoir, on pense à 4-5 départs dans la liste de ceux qu'on veut garder. Ça se trouve, ils vont rester là, bon, à part Guillaume, bien sûr, qui a déjà signé. Les autres vont peut-être tous rester là. Il faut attendre les jours à venir et puis respecter les choix du club et les choix des joueurs qui sont sollicités parce que voilà, ils ont été bien utiles au FC Chambly. Moi, j'aime mes joueurs, je ne crache jamais dessus et si jamais ils doivent partir pour une proposition ne serait-ce que financière plus intéressante, c'est leur plan de carrière et ça se respecte. D'accord. Coach, si plus d'un tiers de l'équipe change, ça complique un peu la tâche? Non, plus de la moitié, hein, Mathieu. D'accord, c'est plus de la moitié. L'année dernière, on était à 60%, je crois, de changement. On s'oriente vers... Je pense qu'on va s'orienter vers pareil. D'accord. Bon, on bâtira alors. On est là pour ça. Après... À cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais, et puis après, voilà, c'est pas on perd des joueurs de national pour des joueurs d'en dessous. On risque de perdre des joueurs de national. Pour certains d'ailleurs on a fabriqué des joueurs de national qui n'y étaient pas pour peut-être retrouver, d'ailleurs sûrement même retrouver des joueurs de national confirmés. Donc voilà, il y a plein de joueurs. Comme Freddy Rocher qui était une grosse satisfaction. Il y a plein d'entraîneurs, il y a plein de terrains, il y a plein de ballons, il y a plein de spectateurs. Personne n'est irremplaçable dans le football comme dans la vie. Donc voilà, faut pas paniquer. On aura un effectif de qualité à la reprise. Et puis voilà, s'il faut rebâtir. Alors après, moi le premier, et je pense l'ensemble du club aimerait qu'on soit sur la durée, la longévité et gagner peut-être un peu de temps. Si c'est pas possible, après voilà, on va pas prendre les gens en otage ou bien même répondre à des revendications financières grotesques. Donc voilà, on va rester sur ce qu'on fait, sur la lignée du FC Chambly. Essayer de faire le mieux possible, mais toujours avec raison. Président, vous nous annoncez un objectif Ligue 2 pour l'année prochaine ? Non, parce que c'est difficile de même en montant une très grosse équipe, de dire vous allez monter en Ligue 2. Par exemple, cette année, Fréjus avait l'ambition de jouer la montée en Ligue 2, Colmar aussi, et il se retrouve dans les 4 derniers. En même temps, l'an dernier, Strasbourg avait une équipe formidable, peut-être même beaucoup plus talentueuse que celle de cette année. Et cette année, il monte, et l'an dernier, il monte pas. Donc vous ne pouvez jamais être sûr. Ce que je vous garantis, c'est que l'équipe de l'an prochain sera la plus forte que le FC Chambly n'ait jamais eu. D'accord, on a hâte de le voir évoluer. Donc là, l'ensemble des joueurs va être en vacances. Reprise de l'entraînement prévue quand, coach ? Le 27 juin. Donc il y en aura certains qui auront 2 jours de plus, puisqu'ils finissent avec Florent le 5. En l'occurrence, Tom Opic et Mahingila Nzouzi. Donc eux finiront avec l'équipe B qui joue la montée. La montée, le dernier match. Pour un début de championnat, quelle date vous le connaissez déjà ? 3 août. 3 ou 4 août 3 août, je crois. 3 août. Ouais. 5 août. 5 août. Oui, 5 août. Donc c'est encore plus proche que la saison passée où on avait repris le 7, je crois. Avec une fin de championnat qui, au lieu d'être le 23 mai la saison passée, là, a fini le 3 juin. Ouais, c'est très très court. 4 jours à Noël avec Reims, donc ouais, c'est cool. Enfin, les joueurs sont en vacances. Nous, on va commencer le travail obscur. Voilà, le travail que vous n'aimez pas. Qui n'est pas spécialement plus réjouissant. Bon, mais voilà, il faut y passer, ça fait partie du job. Bon, en tout cas, on vous remercie vraiment encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Sachez que Radio Chambly continuera l'année prochaine à suivre le FC Chambly à l'extérieur, systématiquement, pour vous faire vivre à l'ensemble des supporters tous vos matchs, loin de nos terres en tout cas, ou pas très loin, mais en tout cas on les fera vivre. L'occasion aussi de remercier l'ensemble des personnes de l'ombre qu'on ne voit jamais, en tout cas qu'on n'entend jamais. C'est aussi grâce à eux que le Football Club de Chambly vit aussi bien. Et puis le fameux 12e homme, le président me disait la dernière fois lors du déplacement Épinal que Chambly fait partie des 5 meilleures affluences à l'extérieur au niveau des... Ouais, c'est vrai que nos supporters c'est vraiment des fidèles, donc par moment ils font pas tellement de bruit, on a un public
public plutôt d'un certain âge, mais par contre c'est des fidèles, c'est des connaisseurs et justement ils nous suivent à l'extérieur. C'est quand même pas mal parce que souvent même les grosses cylindrées quand ils viennent à l'extérieur, pas beaucoup de monde. Nous on arrive toujours à quand même. Il y a vraiment des gens qui mettent de leur poche pour nous suivre. C'est super, c'est bien que toi avec la radio tu nous suives aussi parce que ça fait vivre le foot aussi pour tous les gens qui peuvent pas se déplacer. Voilà, il y a vraiment un peuple qui est derrière le club et c'est bien, c'est que comme ça qu'on y arrivera tous ensemble. Et on espère qu'on vous portera le plus haut possible. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un très bon match à Colmar et on souhaite surtout de très bonnes vacances. Rendez-vous dès le début de la saison prochaine pour l'an 3 du FC Chambly en national. Radio Chambly, l'actualité camblisienne par les Camblisiens. Chambly, c'est agréable, c'est vivant. Ah, moi j'adore ma ville. Oui, on s'y sent bien. Radio Chambly, la radio des Camblisiens. La radio des Camblisiens.